Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je filme avec ma tablette. C'est pour ça que le format n'est pas habituel et dans laquelle je vais vous présenter un oracle qui s'appelle Morrigan Oracle Cards. Donc j'en profiterai aussi pour vous parler de mon lien avec cette énergie de Morrigan, mon histoire. Cette vidéo elle vaudra pour ici et maintenant, hein. Si vous la regardez dans 2 ans, peut-être que ce sera différent. Mais où j'en suis dans cette relation avec la Morrigan. Alors avant de commencer, je voulais vous conseiller, si jamais ça vous intéresse, si la Morrigan vous intéresse, je vous invite à aller voir un site qui est génial, qui s'appelle L'Antre de Morrigan, qui est écrit par Valiel Elentari, et plus récemment, donc il y a pas mal de textes de Phronesis, excuse-moi si je dis pas bien ton nom, si je prononce pas bien ton nom. Ces 2 personnes qui sont géniales, qui ont fait un super boulot et de recherche et de traduction, etc. Donc il y a vraiment des jolies choses, des partages, plein de choses prémâchées aussi. Donc voilà, je vous conseille donc ce site avec le travail de ces 2 personnes. Et puis je vous ai présenté déjà sur ma chaîne un livre, alors que je n'ai pas ici du coup, zut, ça y est, je ne l'ai plus en tête, sur la Morrigan, qui est publié aux éditions Alliance Magique. C'est une traduction de Morgan Daimler et je le trouve super bien fait aussi. Voilà. Alors, donc ce jeu-là, c'est un jeu, un petit jeu en format carte à jouer qui vient des États-Unis et que j'ai vu pour la première fois sur la chaîne justement de Valiel Elentari qui en avait fait la review. Et à l'époque, ça fait un petit moment, j'avais été vraiment touchée par les images. Donc c'était très instinctif, c'était pas parce que c'était des cartes sur la Morrigan, c'était parce que il y avait quelque chose dans les cartes qui résonnait avec une sorte d'appel ou quelque chose qui était juste pour moi. Mais comme je travaille déjà avec le panthéon égyptien, je travaille avec les énergies, certaines énergies chrétiennes comme l'énergie des anges de Marie, voilà, avec aussi d'autres choses. Enfin, j'avais pas envie de rentrer aussi et de travailler avec des énergies comment dire, de mythologie irlandaise parce que ça me redemandait de travailler dessus et en plus je sais pas pourquoi j'ai pas envie, voilà. Or dernièrement donc j'ai ressenti en fait il y a je sais pas plusieurs mois une sorte d'appel, une sorte de présence aussi, et le nom que j'ai associé qui est venu c'est Morrigan. Donc dans un premier temps, je me suis dit, bon, j'ai pas du tout envie, et donc je vais pas répondre à cet appel. Sauf que, en fait, il s'est pas arrêté, et que j'ai continué à ressentir en fait une sorte de présence. Alors j'aime pas trop quand c'est une sorte de présence, parce que moi je préfère travailler avec des énergies plus... moins denses, on va dire. Donc par exemple, j'aime bien travailler avec des archétypes psychologiques, parce que à travers le travail des dieux et des déesses, on travaille aussi avec des archétypes. Donc c'est en fait le dieu ou la déesse, mais à un niveau plus structurel, plus léger, en tout cas pour moi, la façon dont je le ressens. Et il y a un seul dieu qui est pour moi présent comme ça, que je sens presque la présence physique, enfin c'est pas presque, je sens sa présence physique, c'est Seth. Voilà, dont je rêve et je sens régulièrement à côté de moi. Alors, quand on a ces ressentis, d'abord c'est super bizarre. Puis moi je suis quand même plutôt... il y a une partie de moi qui est très rationnelle, sachant que plus on travaille le rationnel, plus on trouve que des choses qui ont l'air rationnelles ne le sont pas et que des choses qui ont l'air irrationnelles le sont. Mais disons des choses un peu voilà, pratico-pratiques ou plus reconnues. Et je me méfie toujours
du côté un peu... un côté un peu romancé, d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un à côté de soi. Bon, sachant que vous savez que je travaille avec les animaux de pouvoir et que sur certains animaux, je les ai vraiment près de moi quand je cours. J'ai vraiment des loups, enfin un loup qui court avec moi, ou quand je cours avec la meute, je fais partie de la meute et en fait, je sors de mon corps et je fais, comment dire, je me sens en symbiose, oui, je suis une partie de la meute, je suis la meute aussi. Donc voilà, donc je le fais déjà avec les animaux, mais avec les dieux et les déesses, je n'aime pas trop. Donc je le recherche pas, sauf que Seth, ben, je ne l'ai pas forcément recherché, et il est venu, et il est là, et il reste. Et là, la Morrigan, c'est un petit peu pareil. Donc je la sens vraiment super présente, j'ai presque même des sensations physiques. Et il y a quelque chose qui est difficile aussi à expliquer, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire je la ressens un peu comme si elle avait une existence aussi physique en moi. Alors pour Seth, je disais que je suis une enfant de Seth, je suis aussi sa fiancée, je porte en moi Seth et Seth me porte en lui. Là, c'est un peu la même chose, c'est un peu comme si j'avais la même couleur que la Morrigan. Alors pour moi, j'ai pas eu envie, alors ça c'est hyper rare, parce que d'habitude justement, j'aime pas ne pas me renseigner au niveau historique. Très souvent, je fais des études historiques dès que je ressens un appel ou qu'il y a quelque chose qui me parle. Là, j'ai juste eu l'occasion d'avoir ce livre de Daimler Morgan parce que Alliance Magique me l'a proposé, mais je ne l'avais pas demandé. Et aussi, voilà, je ressens pas ou plutôt je ressens le fait que je ne dois pas trop aller me plonger dans l'histoire et dans le côté un peu mental. Donc ça c'est un peu particulier parce que c'est pas comme ça que je fais d'habitude. Hein. Là je travaille beaucoup avec la légende arthurienne et dans la légende arthurienne j'ai énormément travaillé le côté historique. Voilà, aussi, voilà, pas que le côté mystique. Et là non, j'ai une sorte de quelque chose qui me dit non, pas le côté historique. Alors c'est un petit peu pour moi comme si je m'étais connectée à une entité ou à une énergie ou un archétype qui est la Morrigan, mais la Morrigan peut-être la Morrigan gauloise, donc pas forcément la Morrigan irlandaise. Je me sens pas irlandaise. Je me sens, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis à moitié bretonne, de la Bretagne, d'ailleurs pas bien loin de Brocéliande. J'ai des racines aussi de Haute-Loire, donc avec toute la magie, la sorcellerie de la Haute-Loire. Mais j'ai pas, voilà, je me sens pas irlandaise. Alors, j'ouvre pas du tout le débat de l'appropriation culturelle. Pour moi, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est quelque chose là qui se fait naturellement. Voilà. Donc tout ça pour dire que la façon dont je connais et dont je perçois la Morrigan, c'est vraiment hyper personnel et c'est très en lien avec ce que je suis, avec la façon que j'ai enfin avec mon histoire, avec peut-être mes racines et avec aussi la façon que j'ai moi de percevoir le monde, on va dire, mystérieux, l'autre monde, etc. Voilà, alors je vais quand même vous parler du jeu. Donc ce jeu-là, c'est un jeu que je trouve vraiment magnifique. Il y a quelque chose dans les couleurs, dans les thèmes, enfin dans ce rouge, ce sang qui est très particulier et qui pour moi exprime des choses de la vie et des choses que j'ai à travailler aujourd'hui. Alors voilà, en plus ça résonne avec quelque chose qui est juste pour moi dans ma vie et dans ce que je suis en train de travailler au niveau personnel. Donc
à l'intérieur, il y a, et dans ce travail avec la Morrigan, il y a l'idée de, il y a une idée de trip, de vie et de mort en fait. C'est très empreint de vie, mais de la vie charnelle, le sang, la chair, la souffrance, l'incarnation et la mort avec la transformation. Si je devais je vous montre en même temps des cartes, si je devais comment dire, l'exprimer sous une autre forme, pour moi c'est vraiment, dans la Morrigan, il y a une idée de la terre, de l'humus, du terreau, qui est super forte. Donc c'est un jeu que je trouve particulièrement charnel. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre, mais je ne sais pas comment le dire, mais il y a vraiment quelque chose de charnel. Et c'est pas un doudou deck, c'est un jeu qui est assez précis, un peu comme un scalpel. Donc parfois il fait mal, et en même temps il fait mal comme la vérité. C'est pas, il fait pas mal pour faire souffrir, il va mettre au jour quelque chose. Voilà, quand il y a, je sais pas, souvent j'exprime cette image de, on a une blessure et il y a une croûte dessus et derrière il y a du pus. Ce jeu-là, c'est le scalpel qui va permettre de nettoyer la plaie et de faire quelque chose de propre. Voilà, il y a vraiment un peu cette image-là. J'espère que je ne vous ai pas effrayé en vous disant ça. Donc voilà, et dans cette idée de Morrigan, et dans ce jeu aussi, il y a une idée, il y a quelque chose d'assez sauvage, d'assez incontrôlable, de très intense, et qui est lié, ou en tout cas moi c'est là-dessus que je travaille, sur l'amour de la vie. Et aimer la vie, c'est pas aimer la vie dans ce qui est là de très beau. Là, ce que je vois là, j'ai une très belle vue, la mer c'est magnifique, etc. Mais aimer la vie, c'est aimer la vie aussi dans sa composante humaine, c'est-à-dire avec toutes les souffrances, tous les paradoxes humains, voilà, tous les aspects d'ombre de la vie. Donc il y a quelque chose, c'est dans ce sens-là qu'on a quelque chose de très incarné. Voilà, donc on va explorer aussi les aspects sombres, et parce qu'on va explorer les aspects sombres, et parce qu'on va travailler cet amour aussi des aspects sombres, on va être capable d'aimer la vie. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à travailler. Oups. Donc voilà pour ce jeu-là. Alors, je vais quand même vous montrer toutes les cartes. Voilà la reine. Donc on retrouve bien sûr quelque chose d'assez... on a ce monde celte. Ce monde celte qui n'est pas le monde celte imaginé au Moyen-Âge, comme on peut le voir dans la légende arthurienne, mais plutôt voilà, du 5e siècle par exemple. Donc c'est... j'adore ce chien. Et d'ailleurs, ce jeu-là, sur certaines choses, il fait écho au travail que j'ai pu faire avec la légende arthurienne. Par exemple, là, c'est un chien blanc, c'est un chien fée, c'est un chien du monde des fées, en tout cas pour moi, la façon dont je l'ai perçu. Donc, vous voyez qu'il y a la solitesse, il y a la solitude, on a la paix. Il y a vraiment des cartes assez vides et des cartes assez d'autres plus chargées. Et on a ces couleurs de bleu, de rouge et de terre, voilà, le travail en équipe. On a ce lien à l'autre monde qui est très fort. Il y a on voit les oiseaux aussi, les corneilles. Je travaille beaucoup avec les corneilles. J'en ai pas mal autour de chez moi, et puis je suis beaucoup accompagnée par les corneilles. Voilà,
parle. Et puis j'adore les corneilles, je l'ai déjà raconté, mais elles sont hyper drôles. Enfin, si jamais vous avez des corneilles autour de chez vous, je vous invite à vraiment les regarder et à rentrer en contact avec elles, parce qu'elles sont super malines, elles vont aller déposer, enfin, je fais du vélo, là où je fais du vélo, sur la piste cyclable, elles déposent des noix pour que les vélos les écrasent les noix. Parfois on les voit avec une petite patte sur une noix ou sur un truc qu'elles ont attrapé. Et puis elles ont un côté, vous voyez la destruction, donc c'est pas des cartes toutes roses. Elles ont un côté aussi de famille, le lien entre elles, la façon dont elles communiquent, c'est vraiment passionnant. Oups, là je ne vous ai pas montré le dos. Voilà, il y a le travail de la mémoire aussi, du mystère, acceptation du mystère aussi. Et ce que je trouve aussi, c'est que à chaque fois que je fais un tirage, donc j'en ai pas fait énormément, parce que je reste beaucoup sur le même tirage. Mais à chaque fois que je fais un tirage, je trouve des significations très surprenantes. C'est-à-dire, ce qui me vient, c'est toujours super juste, et j'ai des sortes de révélations avec ces cartes. C'est beau. Donc voilà, on parle de toutes les composantes de la vie. Regardez celle-ci. Alors, il n'y a pas vraiment de guidebook, il y a une petite... il y a juste un petit... la malchance. Il y a juste un petit truc à imprimer, PDF, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses. Et je ne l'utilise pas, je l'utilise comme ça. En fait, il me parle directement et d'une façon très forte. La curiosité et une bénédiction. C'est un jeu qui a été créé à partir d'un livre pour enfants qui s'appelle Goodnight Morrigan, que j'ai pas. Donc on retrouve aussi dans les cartes des choses qui se suivent, qui faisaient partie du même tableau. D'ailleurs, j'ai fait voilà, un tirage ce matin sur lequel j'ai travaillé. Donc ça, c'était ma première carte. Et ensuite, j'ai ces deux cartes. Et on voit que ce personnage-là, il est ici. Donc on a quelque chose qui se suit. Alors vous voyez qu'il y a la carte de la trahison. J'ai des choses vraiment chouettes. Enfin, ce qui me vient, c'est voilà, debout, les pieds dans le sable brûlant, je regarde la rivière de sang. Celle de la vie, celle de la mort. Hier, j'ai cru avoir été trahi. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est moi qui ai trahi. Voir, ne pas fuir la douleur, embrasser la peur, accepter le chemin, la transformation et s'incliner devant le destin. Voilà ce qui me vient. Alors, je ne vous donne pas les détails de ce que ça signifie, mais c'est pas, par exemple, la carte de la trahison, c'est pas du tout une carte comme on peut voir mon petit Lenormand, que quelqu'un m'a trahi, etc. Et je travaille plus sur comment est-ce que moi, à travers par exemple mon refus de vivre à certains moments, j'ai pu trahir la vie. Comment est-ce que dans mon idéal d'échapper à la peur, à la douleur, à la souffrance, je trahis la vie, puisque c'est une composante de la vie. Si je veux honorer la vie, je dois honorer toutes les parties de la vie. Et dans un monde où on fait tout pour échapper justement aux contraintes, à la souffrance, à la douleur, à la tristesse,
pour moi, c'est un message qui est super fort et qui est très important. Et c'est un message de vie, c'est un message qui aide à vivre. Sinon, on passe sa vie à essayer d'échapper, surtout quelqu'un comme moi qui est très anxieux. On essaye d'échapper et on a peur de re-rentrer dans la souffrance. C'est aussi quelque chose qui est typique des gens qui ont vécu un traumatisme. On a tout le temps peur de revivre ça. Et d'embrasser la souffrance, d'embrasser la peur, d'accepter qu'elle peut revenir. Il y a quelque chose de l'ordre du début de la guérison. C'est-à-dire que c'est pas en me disant que j'ai très peu de chances de revivre ce que j'ai vécu que je vais avoir moins peur. C'est en me disant que je suis OK avec le fait de peut-être revivre quelque chose comme ça et que j'ai les moyens d'y survivre et de quand même continuer à bien vivre, que là je vais sortir en fait de la peur et je vais rentrer dans la vie. Donc il y a vraiment dans ces cartes-là qui posent pas mal de problématiques de souffrance. Vous voyez, il y a la trahison, il y a la mort, il y a le manque, il y a la malchance, il y a le deuil, le conflit, la diminution. Bon, après ça dépend ce qui diminue, mais on a le travail sur la mémoire. Qu'est-ce que j'ai oublié et comment je veux travailler ma mémoire, qu'est-ce que je veux retenir, comment est-ce que je veux analyser les choses. Vous savez que la mémoire, elle est tout le temps en train de se réécrire, donc il y a une partie en nous, comme d'un peu universelle, qui est inscrite, mais sinon la façon de se souvenir des événements, on est toujours réécrit, en permanence réécrit. Il y a la destruction, donc il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont des thèmes qu'on a envie d'éviter, et en fait qui nous font sortir de la vie et qui font quelque part on y plonge encore plus parce qu'on essaye de ne pas les voir, et donc du coup tout est en background, c'est dans l'inconscient, et on n'a pas cette capacité à justement, à partir du moment où on l'a embrassé, où on l'a vu, où on a accepté cette composante de la vie, ces règles du jeu. C'est comme si comment dire, j'avais pas accepté les règles du jeu de la vie. D'ailleurs, souvent, je me disais ça. Non, moi, même toute petite, moi, ça me plaît pas, en fait. Les règles du jeu me plaisent pas. Et en acceptant les règles du jeu, mais en évitant de faire comme Don Quichotte, se secouer dans tous les sens pour essayer d'y échapper, on est capable de mieux naviguer sur ce chemin de la vie. Et donc, voilà, j'aime beaucoup. Et c'est ça, moi, que m'apporte la Morrigan et que je retrouve en fait dans les jeux qui portent cette énergie de Morrigan. Donc j'ai pas une approche de la Morrigan qui est ni historique ni qui va suivre des enseignements, en tout cas pour l'instant, des enseignements de la mythologie irlandaise. J'aurais bien aimé en fait retrouver ce personnage-là dans la mythologie galloise, mais il reste très peu de choses. Et en tout cas, le mot Morrigan, c'est celui-là qui m'est venu. Voilà. Alors après, comment est-ce que je l'aperçois? Comment je perçois cette présence? Alors il y a quelque chose de très insistant. Une sorte aussi de... Oui, elle revient. Il y a de l'humour. J'en discutais avec Phronésis. Elle me met en lien avec, non pas l'Irlande, mais avec mes racines. Mes racines voilà, de la Bretagne, de la Haute-Loire, et aussi de là où je vis, là où j'ai repris racine. Alors c'est tous des territoires assez sauvages qui sont très en lien avec, pour moi, avec la forêt et avec l'eau, et avec le côté sauvage.
Oui, avec le côté sauvage. La nature, c'est sauvage, la nature. C'est comme la vie. Il faut respecter les règles du jeu, sinon ça ne marche pas. Il y a cette idée-là. Et je vois aussi dans la Morrigan quelque chose qui... Je retrouve en fait ces qualités qui sont demandées dans le travail pour la Morrigan, qui sont des qualités que Valiel et Phronesis ont. Ce sont des qualités de régularité, de persistance. Et moi, j'ai moins en fait. Moi, je vais beaucoup, par exemple, faire mes rituels ou faire ce que toute la pratique que je peux avoir. Je vais faire des rituels, mais j'ai pas une... en tout cas pour moi, c'est difficile d'avoir des rites réguliers, tous les jours faire la même chose ou faire... c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, qui est plus difficile. Il y a des gens qui ont des personnalités et qui sont capables, enfin, pour qui c'est plus facile, pour qui il y a moins besoin de structure. Moi, je suis je suis hyper curieuse, hyper créative, donc je fais avec ce qui m'arrive, en fait, ce que la vie me propose. Oups, je vais tousser. Excusez-moi. Donc je fais avec ce que la vie me propose, c'est-à-dire je vois un arbre, je vais faire un rituel avec un arbre, je sens une certaine énergie, je vais faire quelque chose avec cette énergie-là, je vais sentir quelque chose qui est juste et je vais le faire, mais par contre, quelque chose de régulier, c'est difficile. Je le vois bien, par exemple, là, je fais de la cohérence cardiaque, faire 3 fois 5 minutes par jour de cohérence cardiaque, c'est une sorte de petite méditation de 5 minutes, basée sur la respiration. C'est difficile pour moi, et je sens que la Morrigan, elle a cette exigence-là, et que c'est ce qui m'est un peu demandé. Et ce qui m'est demandé, c'est quelque chose de très sur le ressenti, et pas forcément sur l'apprentissage et la lecture. Alors après, je vais voir, peut-être que je me renseignerai un petit peu sur la mythologie irlandaise, mais certainement, enfin en tout cas dans la pratique que j'ai aujourd'hui, je ne me lie pas forcément à la terre d'Irlande, je me lie à ma terre en fait, et à ce qui a un sens et voilà, les différentes terres auxquelles j'appartiens. Donc voilà. Alors j'espère que, 1, je ne vous ai pas effrayé, 2, que je ne vous ai pas énervé parce que vous travaillez avec la Morrigan et pour vous c'est pas du tout ça. L'idée c'est pas de dire voilà ce que c'est que la Morrigan, c'est de dire comment est-ce que moi je travaille avec cette énergie là, et c'est ce nom là qui m'est venu. Alors après voilà, c'est ce nom là qui m'est venu, et tous les jeux et toutes les communications que je vois sur la Morrigan, ça a un sens pour moi et je dis ah oui, c'est ça que je sens. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu. J'espère que ça vous a plu. Alors si vous avez envie de commenter pour partager votre expérience, que ce soit avec la Morrigan ou avec une relation un petit peu plus, une relation oui, incarnée avec un dieu, avec une déesse, si vous voulez écrire sous la vidéo, vous êtes les bienvenus. Voilà, sachant que de toute façon, sous cette vidéo-là, je vérifierai les commentaires et je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de trolls et de gens qui viennent insulter les autres, parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis. L'idée, c'est d'être ouvert et voilà, ouvert à la multitude de façons de percevoir les choses et de les incarner. Oui, enfin de les incarner, d'incarner en fait ces énergies, ces pensées, ces aides qui nous viennent d'un monde un petit peu mystérieux. Et je ne crois pas qu'il y ait une personne qui détienne la vérité. Je crois qu'il y a des multitudes de façons de voir les choses, un peu comme le Mont Blanc, quand on le regarde d'Italie ou quand on le regarde de France, il n'y a pas du tout la même forme. C'est un petit peu comme ça. Sur le monde mystérieux, on a une partie de l'info et une partie du ressenti. Et donc moi, je regarde la Morrigan de cette façon-là. Et puis voilà, je vous embrasse tous. À bientôt!